dit en fait qu'il ne sert à rien de ce qu'il a été dit. Il dit effectivement qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui. Je pense qu'il a raison. Nous avons en tout cas nous sommes en droit d'attendre des choses vraiment révolutionnaires de sa part. Parce qu'il en a les moyens, c'est son dernier mandat. Quand quelqu'un est à son dernier mandat, lorsque vous n'avez plus de chance électorale devant vous, lorsque vous ne cherchez plus à vous faire réélire, vous avez effectivement les mains plus libres pour enclencher les réformes attendues, même lorsque celles-ci peuvent paraître révolutionnaires. La confiance commence à se rétablir entre le président de la République et l'opposition. Et du point de vue même de la méthode de travail, il y a une avancée par rapport à la dernière cérémonie de lancement du dialogue national. Parce que comme l'a souhaité l'opposition, le président a décidé de désigner une personnalité indépendante, neutre, en la personne du président Famara Ibrahima Sagna, pour piloter et coordonner tout ce qui se fera dans ce dialogue national. Et des quotas ont été définis, attribués à chaque segment devant participer au dialogue national. Donc je crois que c'est très bien lancé et qu'on va aboutir certainement à des résultats positifs pour notre pays. Plus d'un an de cela, que je lui disais que c'est lui qui devrait être désigné comme personnalité indépendante pour coordonner le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Et aujourd'hui, à ma grande satisfaction, ça s'est réalisé. Donc c'est un homme en qui nous faisons confiance, compte tenu de son expérience et du rôle particulier qu'il a joué à l'époque d'ailleurs, entre le pouvoir et l'opposition, particulièrement entre le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade. Et ça s'est toujours soldé par des résultats positifs. Donc nous lui faisons entièrement confiance. Et compte tenu de son âge, de son expérience, etc., il voudra certainement lui aussi léguer à la postérité quelque chose de positif et que les générations futures et les générations actuelles aussi lui soient reconnaissantes par rapport à ce qu'il a apporté à la nation et particulièrement en ce qui concerne le dialogue national aujourd'hui. On ne s'attendait pas, en tout cas quand nous venions ici, ce n'était pas pour un dialogue politique uniquement. C'était pour un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui prend en charge l'ensemble des segments de la vie économique, sociale, environnementale et politique en fin de compte. Et on s'est rendu compte que le discours du président prend en charge ces aspects économiques, sociaux, mais également politiques. La question du pétrole, la question d'une gouvernance concertée. Maintenant, il y a des questions également qu'il avait soulevées il y a quelques semaines, la question de la réforme de l'administration. Je pense que c'est un travail qui sera approfondi par le comité. Donc, il a dégagé des orientations, il a dégagé des objectifs. Maintenant, il appartient au comité d'approfondir et de mettre en place toutes ces questions au-delà des questions électorales, mais les questions de gouvernance, les questions économiques, les questions de corruption et toutes ces questions qui intéressent les populations, les questions sociales. La personne de Oui, c'est une personne apparemment qui agrée tout le monde. Donc, comme on dit au Forum civil, nous attendons toujours les personnes à l'œuvre avant de dire quoi que ce soit sur sa personne. Mais on attend à l'œuvre en réalité.